Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance à l'aide d'un tarot de Marseille que nous brasserons. Nous verrons donc si nous avons des messages annexes. Nous constituerons par la suite un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec le Béline. Nous enchaînerons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc, mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs. Et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Moi, aujourd'hui, je suis au taquet. Donc, je tiens quand même, avant de commencer cette guidance, que l'on parle soit de toi, soit de ton autre. Voilà, les énergies sont interchangeables, les polarités aussi, puisque nous portons en nous les deux polarités, féminine et masculine. Donc fais bien preuve de discernement et ne prends que ce qui vibre. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci voulait venir. Un 6 de denier. On nous parle d'un cadeau. Cavalier de bâton. 4 de bâton. 9 de bâton. Ok. On est dans le bâton. On est dans le social, dans la communication ici. On a quelqu'un, on nous parle de passage à l'action ici avec ce cavalier de bâton. D'énergie, de charisme, de fougue. Il est peut-être question ici de trouver des compromis, d'accord, des compromis. J'entends ici qu'on avait des personnes qui ne pensaient peut-être pas assez à elles, des personnes qui décident finalement d'être un petit peu plus égoïstes entre guillemets. Voilà, des personnes qui ont décidé finalement de se faire ce cadeau-là, hein, entre guillemets, de s'aimer telles qu'elles sont, de s'apprécier ici à leur juste valeur, oui, de prendre soin d'elles ici. Regarde ce 4 d'épée. On a des personnes finalement qui vont améliorer la situation dans laquelle elles sont, qui vont s'apporter beaucoup plus de stabilité au sein de leur foyer, ok, beaucoup plus se faire plaisir, j'entends, s'apporter cette joie, être dans la satisfaction aussi de ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui, la reine de coupe. Donc des polarités féminines qui ont décidé peut-être de ne plus être dans le sacrifice d'elles-mêmes, tu vois. Qui des reines de coupe, des polarités féminines qui vont être à l'écoute de cette sensibilité, de ce côté intuitif beaucoup plus perspicace. Mais c'est comme si finalement on avait coupé là avec une situation où des énergies tierces qui nous avaient empêché finalement de nous aimer tel que l'on était, de nous apprécier à notre juste valeur et d'être dans le sacrifice. On a peut-être déployé ici dernièrement trop d'énergie envers les autres. Et là, on a des polarités féminines qui décident vraiment de penser à elles. Vous d'abord, j'entends. Oh, la carte du jugement. C'est comme s'il y avait eu une leçon de vie, quelque chose.
Donc là, on est vraiment dans le renouveau de quelque chose. La libération aussi peut-être de schémas répétitifs grâce justement à cette leçon de vie. D'abandonner les choses qui étaient liées au passé. Peut-être qu'on avait tendance ici à se mentir, à se trahir. Donc il y a eu peut-être un travail de pardon. On a peut-être permis à certaines énergies tierces de, comment dire, d'être toxiques dans le sens où on a beaucoup plus déployé son énergie pour ces tierces-là plutôt que pour soi. Donc là, c'est comme si on s'était libéré d'une peur. Peut-être la peur du rejet, de l'abandon. Tu vois, il y a eu quelque chose ici. Le battleur. Des polarités féminines qui retrouvent toutes les clés. Là. Toutes les clés. Et puis j'ai cette roue de la fortune qui m'interpelle, qui nous parle de destin. Voilà, c'est comme s'il y avait eu une mise à l'épreuve, que tout ceci était écrit pour que vous repreniez, vous en tant que féminine, cette énergie en fait, ces clés-là. Voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau aussi qui arrive pour vous, étant donné que vous avez en quelque sorte terminé un cycle ici. Oh, magnifique, j'ai la carte du chariot là. Donc c'est ça, hein, on va être récompensé. On a repris cette maîtrise de soi. Il est question de victoire, de stabilité, qu'elle soit émotionnelle, intuitive. Voilà. On a décidé ici de faire avancer les choses. Magnifique. Hein. Allez, on va poursuivre. On va voir si on a d'autres messages à mettre. La lune et le monde. Waouh, le 10 de denier. Je pense là qu'on a des personnes qui sortent de l'illusion. Des personnes qui sont vraiment prêtes à se positionner, à prendre des décisions. Tu vois. Et on nous parle d'un rêve qui va se réaliser, de l'accomplissement là, vraiment de quelque chose de concret, parce que regarde, en plus j'ai ce 10 de denier là. Voilà, il y a vraiment un succès à venir dans votre vie matérielle, financière ou même professionnelle. Hein. Peut-être que c'est ça, ce nouveau projet dont on parlait, c'est peut-être ici une nouvelle vie professionnelle, un nouveau cycle en tout cas. Et on nous parle encore de récompense, hein, de cadeaux. Le 8 de denier, c'est ça, hein, c'est une opportunité. Et puis le 8 de denier, on est quand même dans le professionnel en fait. On est dans l'évolution aussi professionnelle, tu vois. Je pense qu'on a des personnes ici qui ont de nouveaux projets. Et on leur dit que ces nouveaux projets-là vont se concrétiser en fait. Et vont les mener à l'abondance. Oh, l'étoile. C'est comme si finalement on vous avait mis ceci sur votre route. Mais là, voilà. En gros, ce que vous attendiez est là. Vous avez été guidé. Voilà. Mais il est question, voilà, aussi de libérer le passé. De vraiment se délester de quelque chose ici pour aller chercher cette récompense. Magnifique, hein. 4 de bâton. C'est ça. Hein. Encore le 4 de bâton, la stabilité, l'amélioration, entre guillemets, de sa situation, le plaisir, le bonheur, une satisfaction
retrouver ici. Allez, on continue. La justice qui se retourne. Il y a un retour à l'équilibre. Celle-ci voulait venir, c'est un 8 d'épée. Hein. On a des personnes qui ouvrent les yeux, qui arrêtent d'être dans le déni. On lâche prise ici peut-être avec certaines énergies tierces, tout simplement. On décide de trancher. Parce qu'on a cette épée, donc on tranche. Puis on a cette balance qui nous parle d'équilibre. 7 de bâton ici. Et le pendu. Et bien voilà, on a la réponse ici. C'est comme si finalement on était dans le déni et que d'être dans ce déni-là ne faisait pas avancer la situation. Tu vois, nous empêchait finalement d'être à la poursuite de nos objectifs. Et là, c'est comme si on avait décidé de trancher. Tout simplement. Voilà. Parce que ce blocage-là, la carte du pendu nous parle de blocage, mais c'est bénéfique. C'est un blocage qui nous permet de changer notre point de vue, entre guillemets, sur une situation donnée. Or là, bon, on nous parlait peut-être d'un déni, tu vois, de pensée limitante, bloquante, ou d'un schéma répétitif. Et là, on a vraiment des personnes qui décident de lâcher prise parce que ça n'avance pas. On était peut-être dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. Donc, on décide finalement de se rendre justice, entre guillemets, de résoudre ce problème-là seul et de retrouver un équilibre. Oh, regarde, magnifique, j'ai cet as de bâton ici. J'avais le Béline juste à côté. Et il y a une carte qui est venue, d'accord. J'ai cet as de bâton. Je pense qu'on a des personnes ici où la polarité masculine, alors soit on vous parle de vous, les féminines, ou alors on vous parle de votre autre, mais en tout cas, moi, le message que je reçois, c'est que on a des personnes dans leur polarité masculine qui sont poussées à aller vers un projet de cœur ou quelque chose vraiment qui les anime. Je te rappelle que le verbe animer vient du mot anima, qui veut dire âme en latin. Donc on se dirige vers quelque chose qui nous fait vibrer, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a décidé finalement de passer à l'action, de se défaire de ce blocage-là, tu vois, de mettre un pied à l'étrier, entre guillemets, et d'y aller, tout simplement. Magnifique. 3 de coupe. Une carte de guérison, le 3 de coupe. Une carte de croissance, en fait. Voilà, il est même peut-être question de quelque chose à fêter ici. Peut-être, oui, parce que j'entends là, je vois 2 cartes sur le mental. Je pense qu'on a des personnes qui ont été déçues, ou peut-être qui se sont senties trahies auprès d'un entourage, d'accord ? Et on a des personnes, finalement, toutes ces énergies tierces, de trahison, de déception, tout ce qui nous a fait mal, nous a empêchés d'avancer. Et c'est comme si finalement on avait des personnes là qui décidaient de couper certains liens. On a eu besoin de mettre des choses en lumière pour pouvoir comprendre qui étaient bien intentionnées ou pas autour de soi. Et là, c'est comme si on avait des personnes, depuis qu'elles ont mis ces choses-là en lumière, elles ont décidé d'avancer. Et j'entends ici, on a un as, je sais pas, je pense au chiffre 1, donc c'est comme si on avait décidé finalement de faire cavalier ou cavalière seule. Voilà.
Ça me fait penser ici à quelque chose en canalisation. On dit toujours que le mouton a besoin d'être en troupeau pour pouvoir avancer, que le lion marche seul. Et c'est ça en fait, moi, ce que je ressens dans ce petit tableau là sur les messages annexes. Il y a eu beaucoup de réflexions et pour autant, même si on a cette passion, ce feu, hein, parce que tout ce qui est passionnel peut être autodestructeur, mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose de contenu aussi, où on arrivait à garder la tête sur les épaules. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ce que j'entends le plus, c'est que on a des personnes qui tranchent. Le diable. On a des personnes qui tranchent, donc avec soit des énergies tierces, soit des dépendances, ou alors on était dépendant à certaines énergies tierces. Hein. Je pense ici qu'on nous parle d'entourage toxique ici. Et on a des personnes qui décident de trancher avec ça et de faire cavalier ou cavalière seule, tu vois. Il y a vraiment ça. Des personnes qui ont décidé finalement d'avancer et de peut-être ne plus rien regretter, tu vois. C'est un petit peu ça, ce que moi j'entends là. Bon, alors bien évidemment, hein, je vous dis, on vous parle soit de vous, soit de votre autre. Hein. Mais moi, ce que j'entends, c'est que là, sur ce message-là, c'est une polarité masculine, tu vois. Alors, ça peut être votre polarité à vous, hein. Ok. Vraiment, ne prenez pas les messages, s'il vous plaît, qui vous arrangent. Quand je dis vous adapter, je dis pas, quand je dis ça, je dis pas prenez ce qui vous arrange, tu vois. Il faut vraiment que ça vibre et voilà. Parce que en canalisation, en médiumnité, peut-être que je vais me rapprocher, comment dire, je vais me rapprocher de ce que vous vivez assez bien, mais voilà, après, pour trouver les choses dans la précision, mot pour mot, tout ça, vous êtes nombreux et quand même sur la chaîne et voilà, je peux pas non plus cerner vraiment. Donc c'est pour ça quand on dit adapter en fonction de votre situation, oui, mais il faut vraiment que ça vibre. Et bon, d'habitude, j'en parle pas comme ça, mais là sur cette guidance, je suis poussée à mettre un point d'honneur sur ça. Voilà. Allez, on continue. J'ai un 3 d'épée ici, hein. L'ermite. On nous parle bien d'énergie tierce. Triangulaire, donc énergie tierce. Sachant qu'une triangulaire, c'est peut-être pas 3 personnes, hein, tu vois. C'est bon, ça peut l'être, hein, mais c'est ici énergie tierce. Et en plus, on nous parle d'isolement. On a la carte de l'ermite ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces énergies tierces? L'as de denier, l'as d'épée. Alors ça, c'est très beau. Je pense qu'on a des personnes ici qui ont mis en lumière leurs énergies tierces. Voilà. Des personnes qui ont trouvé des réponses, tout simplement. Un travail de réflexion, hein. On est dans le mental et puis bon, on est aussi dans le concret avec le denier. C'est comme si finalement, ouais, alors ça c'est comme si finalement ici, des énergies tierces vous ont mis dans l'isolement, vous ou votre autre, ou les deux, hein. Un isolement qui vous a été bénéfique, finalement. La carte de l'ermite, c'est une carte très bénéfique parce que c'est un repli sur soi qui, tu vois, on a quelqu'un qui a une petite lanterne. Donc c'est un repli sur soi qui nous pousse à la réflexion. On a quand même une carte ici, un as d'épée, qui nous pousse à la remise en question, à l'introspection, tu vois.
mais ça nous permet de mettre des choses en lumière. Donc là, je pense qu'on a des énergies tierces finalement qui vous ont poussé à l'isolement, alors vous ou votre autre, ou les deux, comme je vous disais, mais que ça vous a été plutôt bénéfique en fait. Ça vous a été plutôt bénéfique parce que on a su démêler un petit peu le vrai du faux, on a su mettre en lumière les énergies tierces, ce qui n'allait pas ici, pour pouvoir avancer, et on va être récompensé. Clairement, on nous parle d'une récompense. Ouais, on nous parle de récompense, même dans le dos de deck. Alors un engagement ou alors vraiment un partenariat, mais tu vois, on a le soleil. Donc c'est vraiment une récompense qui vous apporte énormément de lumière, de clarté, enfin voilà, de joie ici, une récompense qui va vous permettre de grandir, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose, une harmonie ici retrouvée. Pourquoi je te parle de ça? J'ai le 6 d'épée, la carte de l'amoureux qui est juste là, tu vois. Il y a une harmonie de retrouver parce que finalement, un isolement forcé, cet isolement entre guillemets forcé par ces énergies tierces vous permet finalement de les quitter, de prendre de la distance par rapport à elles et de retrouver cette harmonie, hein, cette paix intérieure, ou peut-être même ici on vous parle d'une réconciliation, de paix avec l'autre, tu vois. Parce qu'on a quand même Cupidon ici, hein. On nous parle d'amour aussi. La carte de l'amoureux, le chiffre 6, c'est le choix. Mais ici, on a quand même Cupidon avec cet arc, donc on ne peut pas négliger ici le message d'amour sur cette carte, tu vois. Donc là, je pense qu'on a des personnes qui ont fait un gros travail, voilà, très fatigant, hein. On est sur le 10 d'épée, très fatigant, très pesant. Mais on se dirige vers l'abondance. Et puis il y a un choix qui est vraiment lié à l'âme, lié au cœur. Il y a une décision qui va être prise, non seulement pour l'amour de soi, mais aussi peut-être pour l'amour que l'on éprouve envers la personne de cœur, tout simplement. Ah oui, j'ai cette roue de la fortune en couple. Très très beau, hein. Le destin, la chance. Le changement, il y a vraiment une situation qui va évoluer, un nouveau cycle, hein, la roue de la fortune. On est aussi dans le cyclique, on est dans l'épanouissement. C'est comme si finalement on avait retrouvé cette ambition personnelle, ce feu. Oh regarde, je te parle de feu. L'as de bâton, c'est ça. Hein. Donc clairement, je pense il y a eu une grosse mise à l'épreuve ici par rapport à certaines énergies tierces, mais alors vraiment c'est vous ou votre autre, ça vous a été bénéfique. Ça vous a été clairement bénéfique ici. Pour reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie, vous aimer inconditionnellement, mettre en lumière certaines choses qui n'allaient plus, hein, peut-être chez vous ou même chez votre autre. Hein, voilà. D'être plus en accord avec vous. Ouais, c'est ça. On a une situation qui évolue dans le bon sens ici. On a une situation qui évolue dans le bon sens. Grâce à ces énergies tierces. Et là, on me dit, parce que je vois ce 7 d'épée, je te montre, et j'ai le 9 d'épée, on a des tierces qui sont dans la ruse et la malhonnêteté. D'accord? Donc la ruse, la malhonnêteté, c'est aussi la manipulation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut manipuler pour que ça fasse mal? On peut manipuler les mots, on peut manipuler les gens, tu vois? Il y a plein de choses ici. Donc on a des énergies tierces qui sont quand même assez malaisantes.
Il y a une guérison qui s'est faite assez rapidement, presque même fougueusement. Il y a un charisme retrouvé, une créativité retrouvée. Voilà. Et on a des tierces dans l'hypocrisie qui aiment parler. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a de la manipulation verbale. Mais il faut pas forcément se fier à ce qu'elles disent. D'accord ? Donc des tierces qui vous ont peut-être isolé en allant raconter des choses fausses ou en déformant peut-être des mots. Valet de coupe. Ah, il y a quelque chose qui a pris fin. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a pris fin. La force. Bon là, on vous parle d'une nouvelle histoire. Peut-être une nouvelle histoire d'amour. Tu vois ? Ou alors, bon, si vraiment tu sens que ton autre va revenir, peut-être qu'on te parle du retour de cette personne-là, mais Valet de coupe, vraisemblablement, c'est la nouvelle histoire. Puis en plus, on a un as ici. Donc on a vraiment quelque chose de neuf. Voilà. Et on a cette force. Le risque, le courage ici. Quelqu'un qui attend peut-être d'avoir confiance, suffisamment confiance en vous ou en lui ici pour prendre le risque de venir vers vous ici. Eh oui, c'est ça, on a quelqu'un de bloqué. On a quelqu'un de bloqué peut-être parce que lui aussi a été manipulé par ces énergies tierces. Et puis, c'est quelqu'un, j'entends, c'est comme si cette personne, elle vous prenez pour quelqu'un d'irresponsable ou de trop insouciante. Donc, pourtant, on a quelqu'un de très attaché à vous ici. Mais voilà. Alors, autant, je t'ai dit, on avait cette carte de l'ermite hein, qui nous parlait d'isolement, mais voilà. On a aussi le pendu qui est une carte de blocage, mais c'est toujours très bénéfique. C'est bénéfique si on décide de faire un travail d'introspection. Après, la capacité de remise en question n'est pas propre ici à tout le monde, et encore moins aux énergies tierces. Oh, on l'a mise à l'épreuve. Hein. Bon, on a une mise à l'épreuve chez quelqu'un ici. Le 5 de denier, voilà, c'est vraiment ça, une mise à l'épreuve, ou alors vraiment, on vous parle ici de manque, à proprement parler. Voilà, vous manquez à quelqu'un ou la personne à laquelle vous pensez vous manque. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a quand même ce 2 de bâton qui nous parle d'invitation et de communication. Et ici, c'est comme si finalement il fallait trouver un terrain d'entente. On a 2 personnes qui ont eu besoin de sortir de pensées limitantes, bloquantes peut-être vis-à-vis de l'autre. J'entends, hein, têtu. Voilà, quand on est têtu, qu'on a trop d'ego, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et finalement, il y a une mise à l'épreuve vis-à-vis de ça, pour arrêter peut-être d'être dans ces schémas de pensée. Et peut-être qu'on a des personnes qui sont prêtes ici à communiquer pour trouver un terrain d'entente. Peut-être que le travail n'est pas fait totalement, mais qu'on peut essayer de trouver des compromis ici.
4 d'épée. Ouais, on a des personnes qui prennent soin d'elles. Pour le moment. On nous parle d'une pause. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment la pause pour se rétablir, rétablir ses propres énergies récupérées ici. Ouais, le 0. Hein. C'est comme si on avait envie de repartir à 0, hein, finalement, avec cette carte du mât, de prendre le risque. Donc il y a vraiment ici quelque chose, là, une communication, une invitation de la part de l'un ou de l'autre, ou alors tout simplement, on parle de personnes qui ont décidé là de repartir de 0 dans leur vie, et on a peut-être ici tout simplement un partenariat professionnel à venir, mais c'est pas ce que j'entends. C'est comme si on n'arrivait pas à se parler ou à se dire les choses. Enfin, voilà, on a eu l'occasion peut-être de se dire beaucoup de choses ici, mais on n'avait pas envie de sortir, punaise, de cette pensée bloquante, de se dire que les choses devaient être comme ça et pas autrement, au lieu peut-être ici de voir plusieurs éventualités. Et en même temps, bon, moi je suis interpellée par cette carte-là. Oh ouais, c'est ça. Je vois le 4 de coupe. Bon, il était à l'envers et ce 5 de bâton ici, en même temps, c'est comme s'il y avait eu des énergies tierces qui nous avaient empêchés de communiquer correctement. Des énergies tierces qui préféraient nous voir seuls, d'un côté comme de l'autre, que de nous voir ensemble. Ou des énergies tierces qui ont accentué cette apathie, ce laxisme. Tu vois, c'est... voilà. Ouais. Oh, regarde, je fais une coupe, j'ai le 5 de denier. On a des personnes qui ont vraiment été mises à l'épreuve par rapport à ces énergies tierces-là. Des énergies tierces qui appuyaient sur un ego, qui appuyaient sur des pensées limitantes, bloquantes, qui finalement ont empêché cette personne, enfin vous ont empêché, vous et cette personne, de communiquer correctement ici. Alors qu'on avait conscience là qu'on pouvait peut-être repartir de 0, qu'il y avait un renouveau qui se présentait finalement dans notre vie en fait. Qu'on avait accès ici à un nouveau départ. Donc il y a eu de la duperie entre guillemets. Parce que bon, on nous parle quand même de communication, donc il y a eu de la duperie. Eh, regarde, j'ai le valet de bâton, bon, il est à l'envers en plus. 7 de coupe. La confusion, l'impératrice derrière. Des énergies tierces qui parlent peut-être un peu trop. C'est ça, c'est le cancan qui parle, qui fait courir des rumeurs. Et puis si la rumeur commence un petit peu à ennuyer le cancanier, il en invente une autre. Bon, visiblement, on est ciblé sur l'impératrice. Hein. Voilà. On a voulu faire du mal à l'impératrice volontairement, la mettre dans la confusion par rapport à l'autre. Et finalement, on préférait voir cette impératrice peut-être s'ennuyer
que d'être avec cet autre-là. Hein. Et là, je vois la justice. J'ai vu la justice avec ce 8 d'épée et puis ce 5 de bâton qui revenait. C'est comme si on avait bataillé quand même un petit peu avec ces énergies tierces là. C'est comme si finalement on était tombé, j'entends, sur un mur. Des énergies tierces qui ne se remettent pas en question. C'est comme si on avait des personnes qui avaient des arguments en leur faveur, mais que les énergies tierces étaient tellement dans la malveillance et dans la manipulation. Voilà, on a mis à jour peut-être ces énergies tierces, mais elles préféreront ici vous pointer du doigt à vous que de se remettre en question. Donc voilà, il y a vraiment de la méchanceté en fait. Il y a vraiment de la méchanceté et de la gratuité. Bon. Pointeront en faux, de toute façon, j'ai ce 2 de coupe qui nous parle d'engagement amoureux, de réconciliation peut-être avec l'autre. Le battleur chiffon, c'est bien ça. Parce que je me suis dit, ça peut très bien parler de rupture, de jalousie. Bon, en l'occurrence, elle aurait été à l'envers. Mais là, associée vraiment à la carte du magicien, on nous parle d'une communication et de partage. Waouh, et le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vient à vous ici. Très très bon. La carte de la mort, hein. Il y a vraiment des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent. C'est vraiment la fin d'un cycle. Voilà. Le nouveau d'un autre... Enfin, le début d'un autre cycle, d'un nouveau cycle. Ok. Bon, ben, très bien. Hein. 7 de bâton, persévérance, détermination. On a des personnes qui sont vraiment ici à la poursuite de leurs objectifs. Des personnes qui sont vraiment focus. Hein. Et là, bon, on a encore ce 4 de bâton. Hein. Donc c'est très très beau. Hein. Il y a vraiment une stabilité retrouvée et il y a vraiment une situation ici qui va s'améliorer. Et j'entends peut-être plus de malentendus ou de méprise. Regarde le soleil. C'est beau. On a des personnes qui reprennent confiance en elles, qui reprennent cette énergie-là. Puis c'est ça, le soleil, c'est aussi, j'allais pas dire, c'est ça, c'est entre guillemets le moi social, l'image de soi, l'individualité, c'est aussi ça le soleil. Donc on a, c'est ça, des personnes qui ont décidé de penser à elles. C'est la sortie vraiment de ces schémas répétitifs qui étaient trop douloureux. Puis c'est ça, c'est comme si ça nous mettait tout le temps dans un conflit mental. J'ai ce 10 de coupe ici. Hein. Tout ce travail-là, cette mise à l'épreuve-là, vous a été bénéfique. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale. On vous parle même ici peut-être de la rencontre avec votre grand amour. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la roue de la fortune. Donc vraiment de la personne qui vous est destinée. Bon, les épreuves ne sont pas peut-être tout à fait terminées ici, j'entends. Ah, regarde, oui, j'ai le 2 d'épée en coupe. Voilà pourquoi j'ai ce message. On a encore des personnes qui sont dans la dualité. On a encore des personnes qui se mettent la pression en fait.
Qu'est-ce qu'elle a, cette reine de coupe? La confusion, l'illusion. On a des féminines qui ont manqué de perspicacité ici. On a des féminines qui ont peut-être manqué de perspicacité, mais bon, c'est positif quand même parce qu'on a ce 3 de bâton. Voilà. À être trop dans le sacrifice, peut-être qu'on s'y perd. Mais bon, regarde le 3 de bâton. L'expression de soi. J'entends vraiment, là, on se focalise sur l'expression de soi. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a des polarités féminines. Ben, tout simplement, alors faut pas que je dise ça parce que je vais me faire, comment dire, je vais me faire spoiler là, je vais me faire censurer. C'est comme si on disait aux personnes, voilà, qui nous mettaient les bâtons dans les roues. Bon, la carte du mât, c'est très beau. J'ai la carte du pape. On va en prendre une dernière. Waouh, la carte des amoureux. Donc le fait de dire aux énergies tierces, hein, parce qu'il nous met dans cette confusion, cette illusion, ce qui nous empêche finalement de prendre de la hauteur pour prendre un nouveau départ. Voilà, ça va nous mener vers quoi? Beaucoup plus de sagesse. Et même, j'ai envie de te dire, je vois la carte du pape, la carte de l'amoureux. Est-ce qu'on parlerait pas de s'engager avec quelqu'un? Non, regarde, je fais... Cavalier de coupe. Je voulais faire une coupe. J'ai le 10 de denier. Le cavalier de coupe reste sur la table. Et de loin, je la vois. Elle est là, l'impératrice. Qui voulait, tu sais, qui glissait un petit peu du jeu, là. Alors, le message que je reçois ici, c'est que j'ai quelqu'un qui a peut-être envie de faire la paix avec toi. Ou alors, on te parle de quelqu'un qui est plutôt fougueux, passionné, qui viendrait vers toi ou reviendrait vers toi. Quelqu'un qui était plutôt, qui avait peut-être des préjugés par rapport à toi, mais des préjugés qui étaient liés à une histoire du passé. Voilà, peut-être qu'on a amalgamé un petit peu tout, puis la présence d'énergie tierce n'a rien arrangé dans l'histoire. Mais là, c'est quelqu'un, j'entends, plutôt calme, plutôt compatissant en plus. Voilà, avec quand même, j'entends une énergie de feu, de fougue, quelqu'un de passionné. On a quelqu'un qui communique aussi pas mal, j'entends. Donc voilà. Charismatique à ses heures. Ok. Et plutôt optimiste. Voilà ce que j'ai comme message par rapport à cette personne qui serait susceptible finalement d'arriver ou de revenir dans ta vie. Mais on a quelqu'un qui est piqué. Waouh, j'ai le soleil. J'ai le soleil. Bon, ben regarde, après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. 9 de coupe. Il y a un rêve vraiment qui se réalise, il y a quelque chose qui va se concrétiser assez rapidement ici pour certaines personnes. Et ça passe d'abord par un accomplissement ici sur le plan matériel et financier. Ouais, il y a vraiment un revirement de situation. Hein. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui mettent fin vraiment à un cycle là, douloureux,
pesant, écrasant, aveuglant, j'entends. Et il y a vraiment un gros revirement de situation par rapport à ça. Et je me demande même s'il n'y aurait pas une personne qui aurait fait une erreur de jugement, qui serait ici en train de changer d'avis, parce que on a aussi la projection là avec ce 8 de coupe. On a des personnes qui abandonnent une chose pour aller en chercher une autre en fait, ou pour permettre à une autre chose d'entrer dans leur vie. Oh là là. 5 de bâton. Hein. Attention aux énergies tierces qui seraient vraiment dans cette manipulation verbale. Parce que je pense qu'elles sont encore présentes ici. Et n'aie pas peur, toi, en tant que féminine, hein, de dire ce que tu as à dire par rapport à ça. En gros, ne te laisse pas faire. C'est toi l'impératrice. Ne te laisse pas faire. C'est beau, hein, regarde, j'ai ce 9 de denier, cet as de bâton, donc il y a vraiment un succès à venir, encore une fois. L'ordre retrouvé, un plaisir, une joie retrouvée, une abondance, une sécurité retrouvée aussi sur le plan matériel et financier. Et oui, et encore le 3 de bâton. On a vraiment des personnes qui se sont ascensionnées et qui ont grandi ici grâce à une leçon de vie en fait. Hein. Tout simplement, voilà, c'est ça. Hein, la conclusion, c'est que on a eu une leçon de vie. Ok. Allez, on va commencer ce tableau. Voilà. J'entends, il est temps. Donc il est temps. Allez, c'est parti. On en saura peut-être un petit peu plus. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, je tiens à préciser pour les personnes qui me demandent des guidances privées, inutile de me harceler. Quand je vous dis c'est ok, tout ça, que j'ai bien pris en compte votre demande, vos mails, pas besoin de m'envoyer un mail tous les jours pour me demander quand est-ce que la guidance va être faite, puisque dans mon premier mail, lorsque je vous réponds, je vous le dis. Donc ce serait bien déjà de lire les mails que l'on vous envoie. Voilà. Parce que honnêtement, à ce compte-là, si ça continue, hein, je vous le dis honnêtement, ben, je vais plus en faire, quoi. Parce que moi, je veux bien jouer le jeu, mais vous aussi, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Après, vous êtes toujours en mesure de demander une guidance dans l'urgence auprès de certaines consoeurs, voilà, et de payer 90 balles. Hein. C'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tableau? Waouh, c'est très beau, regarde. J'ai un 9 de coupe. La carte du souhait. Alors, donc pour vous ou pour la personne de votre cœur, on a un 3 de denier. La carte du chariot. Le cavalier de denier ici. 3 de coupe. 2 d'épée. Le valet d'épée. Le diable. Le 5 d'épée. Le cavalier de coupe. Et on a ce 9 de coupe ici. Alors, on nous dit ici clairement qu'on a des personnes, alors soit vous ou votre autre, voilà, qui ont peut-être des projets,
des rêves ici en tête, qui ont envie de mener ces projets à terme. Voilà, c'est quelque chose qui les anime, qui leur fait du bien, quelque chose qui les ferait vraiment grandir. Ah, la carte de l'impératrice qui reste là. Ok. Alors on s'adresse peut-être ici à l'impératrice. Hein. Ici on a des doutes. On a une personne qui a des doutes. Une personne qui est dans cette dualité. Pourquoi? Parce que on a encore des énergies tierces autour de soi. On a encore des énergies tierces autour de soi, peut-être qui nous maintiennent ici dans certaines dépendances, hein, ou qui arrivent tout simplement à bien mentir, bien manipuler ici un entourage, hein, peu importe, vous adaptez. J'entends ici qu'on a des énergies tierces qui ne sont pas capables d'avouer quand elles commettent des erreurs. Voilà. Donc, pas de capacité de remise en question vis-à-vis de vous, mes chères impératrices. Ok. On a pourtant sur ce tableau des cartes qui nous disent peut-être qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, alors que si, finalement. Les choses avancent réellement, dans le sens où on débloque ici ce que l'on a en soi, ce que l'on porte ici en soi. On n'a plus peur de dire ce que l'on pense vis-à-vis de ces énergies tierces. Donc c'est ce que je te disais, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a peut-être là décidé de dire stop et de tout balancer aux tierces. Comme quoi ça ne va pas, hein. Ça ne va pas, parce qu'on a bien senti ici, on a peut-être mis en lumière même ces énergies tierces qui étaient dans cette manipulation, dans cette malveillance mensongère, et en plus j'entends ici on a des personnes en face de soi qui ne se remettent pas en question. Il y a beaucoup d'intelligence de la part de ces énergies tierces, hein. Il y a beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup d'immaturité. Beaucoup de ruse, hein. Quand je parle d'intelligence, tout ça, c'est ça. Les choses ne sont pas faites au hasard. Voilà. Les choses ne sont pas faites au hasard. C'est qu'on a une énergie tierce ici qui a peut-être un intérêt personnel à devoir manipuler ou mentir. Ouais. Manipuler, mentir, donc déformer peut-être certaines choses, certains actes ou certains propos, tu vois, faire de la réinterprétation de ce qui est réel en fait. Et c'est comme si on avait essayé, vous, votre hôte, de vous maintenir, voilà, sous un joug, sous un contrôle finalement qui n'est plus. Ou peut-être un petit peu, on me dit encore. Attends, je le regarde là. Oh là là. Je vois l'empereur. Excuse-moi, j'ai fait 2 coupes. J'ai l'empereur, l'impératrice et j'ai le 10 de coupe. Bon, je pense qu'on a un couple là qui est vraiment destiné l'un à l'autre. Voilà, on a un empereur, une impératrice. Hein. On a un couple royal, divin, sacré, tu l'appelles comme tu veux. C'est votre grand amour. Il a conscience que vous n'êtes pas n'importe qui, mais il y a des énergies tierces autour de vous, autant chez lui que chez vous, finalement, qui ont été, qui vous ont mis ici dans le doute vis-à-vis de l'un ou de l'autre, qui ont réussi à manipuler les mots, à réécrire même peut-être l'histoire. Voilà, on vous parle d'un cercle, d'un entourage, alors un cercle familial ou amical, c'est vraiment vous qui adaptez là, ici, et elles
elles ont joué intelligemment de façon à ce que vous n'arriviez pas à vous dire ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, malgré tout, hein, comme je te disais, hein, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, elles avancent concrètement. Et puis on nous parle quand même de victoire, de détermination avec cette carte du chariot, même peut-être de libido. Voilà. Il y a peut-être aussi beaucoup de désir de l'un et de l'autre, pour l'un et pour l'autre aussi. Peut-être ça qui va vous réveiller, hein. Enfin, j'espère pour vous, quoi. Mais pour dire finalement qu'on a une énergie tierce en fonction de où vous vous placez, que vous soyez impératrice ou empereur, elle est plus présente d'un côté que de l'autre, on me dit. Donc si on est sur un lien entre guillemets sacré, vous l'appelez comme vous voulez, l'impératrice, la féminine, c'est toujours la locomotive du lien. Donc je pense là qu'on a une impératrice, une féminine qui a déjà fait une petite partie du travail de façon à ce que son masculin s'en libère. Voilà. L'as de bâton. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a du désir pour l'un et pour l'autre. Et de l'un et de l'autre. Enfin, vous voyez, vous vous désirez beaucoup. C'est le feu. C'est le feu et je pense que c'est ce qui va vous réveiller un petit peu. C'est ce feu-là. Parce que je sens, hein, je ressens comme une espèce d'énergie libidineuse, tu vois, dans cette guidance. Et c'est vraiment ça en fait. Hein. Parce que je m'interrogeais sur la tierce et je vois cette reine d'épée à l'envers. Normalement, l'épée, c'est la protection, la loyauté, c'est l'intelligence, c'est l'éloquence aussi. Mais à l'envers, je pense qu'on a quelqu'un qui sait bien parler, qui parle beaucoup. Mais on a quelqu'un qui combat que pour elle-même en fait. Donc on a quelqu'un d'égocentrique. Voilà. On a quelqu'un d'égocentrique. Et c'est ça, hein, j'entendais le mot impitoyable. Dallas, quoi. Ouais, c'est ça, Dallas. On a une tierce, peut-être une polarité féminine dans vos tierces, qui se prend pour, j'allais dire sous Hélène, mais ouais, alors elle a peut-être un problème avec l'alcool, qui sait. Mais voilà, on se croit à Dallas, quoi. Donc si on se croit à Dallas, c'est qu'on fait sa petite starlette, quoi. Et peut-être qu'on a une tierce qui devrait redescendre un petit peu. Avoir un petit peu plus d'humilité, on me dit. Et elle est... ouais, c'est quelqu'un... plutôt finalement que de vous voir heureux ensemble, elle a préféré prêcher peut-être pour sa propre paroisse, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, ou pour son petit confort, ou pour j'allais dire ça, ça G, hein, mais voilà, il y a un truc, très narcissique, très égocentrique, et ouais, et dans les mots, hein, dans les mots, voilà. Bon, moi j'adore ces énergies tierces. Voilà, gardez votre calme vis-à-vis de ces énergies tierces-là, quand vous rencontrez ces gens-là. De toute façon, ce sont des gens qui arrivent plutôt bien à se révéler à partir du moment où elles perdent le contrôle. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas d'argument et qui préfère vous insulter plutôt que, entre guillemets, de débattre ou d'essayer de se remettre en question, c'est que, voilà, c'est assez révélateur sur la personne. Voilà, c'est qu'on n'a pas d'autres arguments que de vous insulter de tous les noms, quoi.
Voilà. Ou alors on va vous insulter ou vous prétexter quelque chose, mais on n'aura pas les arguments qui prouveront que vous êtes, entre guillemets, comme ce que la personne dit de vous, ce qu'elle décrit de vous, quoi. Tu vois. Il n'y aura pas de faits ou il n'y aura pas de... C'est pour ça, moi j'adore ces énergies tierces. Ok. Oui, parce que finalement, généralement, elles se font prendre à leur propre piège. Tu vois. Sur le moment, il y a beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence, mais quitte à être machiavélique, il faut peut-être... c'est une partie d'échec. Il faut pouvoir anticiper le prochain coup. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est que de vous retirer et de laisser faire les choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment ce que je ressens dans cette guidance-là. C'est qu'on a des personnes qui ont préféré se retirer et de laisser l'univers se charger de tout ça. Allez, on va commencer avec l'oracle de Béline et je vais commencer par interroger cette carte du 2 d'épée, donc qui nous parle de dualité, de conflit mental, ou alors est-ce le doute, est-ce que c'est la suspicion, ou alors peut-être qu'on peut nous parler, à contrario, d'avoir besoin ici de faire la paix avec la personne de son cœur. On va aller voir. Allez, pour le 2 d'épée, s'il vous plaît. Pour cette dualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attends, je regarde, elle a fait un petit 360. J'ai la grâce et la femme. J'ai dit, on a une énergie tierce. Voilà. Mais bon, avec l'énergie de la grâce ici, on nous parle d'un revirement favorable pour une féminine. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. On a une énergie tierce qui a peut-être parlé un peu trop. Alors, sur le 2 d'épée, on nous parle de famille, on nous parle donc d'un entourage proche. L'eau, donc la guérison, la purification ici, et nous avons l'entreprise. Ok. Donc en gros, si je dois ici faire vraiment des rapprochements un petit peu rapides, c'est qu'il y a eu un travail de guérison. Il y a eu un travail de guérison et puis c'est comme si finalement tout ceci était en cours, tu vois, tout ceci était en cours. Là, vos énergies, on parle des énergies de votre autre, on a ce côté sensible qui va être mis entre guillemets à l'honneur, c'est-à-dire que c'est cette sensibilité-là qui va vous permettre de mettre le doigt dessus en fait. Ouais, regarde. Ouais, je te montre, famille, méchanceté, le cloître. On a vraiment un entourage, alors familial ou proche. Moi, je te parlais d'un cercle d'amis ici, mais ça peut très bien être une famille à proprement parler. Jalouse, envieuse, méchante. Et on nous parle d'isolement. Donc, c'est quand finalement, cette jalousie-là, qui vous a enfermé ou a enfermé ici votre autre. Bon, concrètement, la dualité, voilà. On a l'eau, on a la guérison, on a les choses qui avancent, qui progressent ici. Ok. On nous parle de sensibilité et puis l'entreprise. Voilà, c'est vraiment le travail.
C'est comme si finalement on allait trouver des compromis. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. La passion en doute deck. Et là, nous avons... Regarde, c'est l'amour. Vous allez... vous savez, cette personne, elle sait aussi. Voilà, on s'aime. Et en plus, on vous parle de passion, regarde, de destinée. On s'aime, voilà. Concrètement, on a l'affection ici pour l'autre, on a de l'affection. Et en plus de s'aimer, j'allais dire affectueusement, on s'aime aussi passionnément. Puis la destinée nous parle de décision ici, d'accord. Et en fait, quand on a la carte de la destinée ici, on dit que la carte de la destinée, elle donne une importance de premier plan à la carte qu'elle précède. Et la carte ici qui est précédée, c'est la passion. Donc il y a vraiment un amour, parce que je voyais les plaisirs, je pense ici qu'il y a vraiment un amour charnel entre vous deux qui vous consume entre guillemets. Voilà. C'est beau. Le chariot, s'il vous plaît, qui nous parle de cette victoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Victoire sur quoi? Alors tu l'as peut-être vu parce qu'elle s'est retournée. Moi je ne l'ai pas vue. Le vol et la perte. Victoire sur le vol et la perte. Alors est-ce qu'on ne nous parlerait pas d'une perte d'énergie, d'un vol d'énergie ou tout simplement d'un abus de confiance? Une tierce qui a abusé de la confiance que vous aviez en elle. Une escroquerie, quoi, entre guillemets, tu vois. Une tierce qui en veut peut-être à ce que vous possédez, qui jalouse peut-être de vos dons, parce qu'on parle d'héritage ici, donc on nous parle de dons, on nous parle de legs, entre guillemets, de quelque chose qui vous a été légué, de patrimoine, tu vois. Je en veux une autre, s'il vous plaît, sur le chariot. C'est un beau message tout ça. Ce sont des beaux messages. Ça fait beaucoup là. Je vais rebrasser les cartes. Non, on me dit que non. Allez. Il y a eu... on a peut-être une tierce qui a joué sur les mauvaises bases de départ qu'il y a eu, j'entends, entre toi et la personne de ton cœur. Les nouvelles. Campagne santé. Bon. Bon, mais tout simplement, hein, chariot, victoire, tout ça, on va recevoir des nouvelles. Un message, une lettre, un coup de téléphone, une arrivée inattendue, peut-être une surprise. Hein. Ok. Et nous avons, regarde cette carte de la campagne et de la santé, hein, le jardin, qui nous parle d'honnêteté, de simplicité ici, de détente. Et regarde, en plus, j'ai les présents ici. Cadeau, ouais, attention délicate, les attentions délicates. Donc, hein, peut-être tout simplement qu'on va recevoir des nouvelles de son autre ou une visite et que tout simplement
On a quelqu'un qui a envie de vous porter une attention délicate. Quelqu'un qui n'a plus envie de se cacher derrière un masque, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui a envie de ce moment d'allégresse, de détente avec vous. Alors, je vais interroger le diable et le 5 d'épée qui, pour moi, symbolisent finalement ces énergies tierces. Et je pense qu'elles sont liées au fait que vous n'êtes peut-être pas arrivé à dire ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Peut-être un dénouement ou vraiment des précisions par rapport à ça, s'il vous plaît. Regarde le dénouement. Bon, tu vas me dire, c'est pas beau ça, hein, mais regarde, les honneurs. Les honneurs, hein, succès. Succès sur tout ça. Pourquoi? Parce que vous faites preuve d'amour propre. D'accord? Succès sur toute cette méchanceté, cette jalousie, cette envie. Parce que vraiment, la lanterne, la méchanceté, c'est une personne méchante, jalouse et envieuse. Donc voilà ce qu'on avait ici sur votre lien. D'ailleurs, hop. Est-ce qu'on peut avoir des petites précisions ou j'ai envie un petit peu de développer ce message encore une fois. Et j'entends qu'on avait une énergie tierce qui était non seulement jalouse de votre lien, mais jalouse peut-être de ce que vous possédez ou de ce que votre autre possédait ici. Hein. Voilà. On ne voulait pas que vous en profitiez, que ce soit l'un ou l'autre, tu vois. Il y avait une question d'abondance, alors je sais pas qu'elle soit matérielle ou une abondance de cœur. Vraiment, vous adaptez, vous voyez, et moi, c'est ce que j'entends ici, voilà. On voulait pas, quoi. Qu'on voulait pas. Et on vous a clairement isolé, enfermé. Alors, nous avons les pourparlers et les pénates. Alors, les pénates symbolisent voilà, le lieu où l'on vit, le foyer, le patrimoine, la maison, tu vois. Je pense que c'est ça. Il y a eu beaucoup de cancans. Il y a eu beaucoup de cancans par rapport à ce que l'un ou l'autre il possédait là. Parce que c'est vraiment... bon, je te disais, les pénates, c'est le domicile. Hein. La maison, le domicile, le foyer, le patrimoine. C'est tout ça. Donc, clairement, c'était peut-être lié ici à l'abondance matérielle, tout simplement. Alors, les pourparlers peuvent nous dire ici, je te disais, hein, d'énergie cancanière, ou alors, hein, tout simplement, ici, confidence pour confidence, avec votre autre ici. Vous allez le savoir. Oh, magnifique. La carte de l'élévation en coupe. Puis derrière l'élévation, regarde ce que j'ai. Ok? Donc là, ici, on a des personnes qui se perfectionnent. D'accord? On a des personnes qui se perfectionnent. Et puis, pourquoi je te parle de perfectionnement? Je crois ici que tout ce qui concerne la malchance, les complexes, la convoitise, tout ça, on va laisser ça derrière soi. Ah, regarde, on va laisser ça derrière soi, mais bien sûr. L'union. Allez,
Je vais interroger ce cavalier de coupe tout seul, s'il vous plaît, pour préciser un petit peu le message. Je vois le retard, qui voulait plus ou moins venir. Mais c'est ça. Hein. L'abondance, l'argent, hein. On est sur la même ligne. J'ai voulu l'isoler, mais non, on est dans la continuité. Il y a vraiment eu de la méchanceté sur ce que vous avez, sur votre abondance matérielle, et puis même ici, peut-être que vous êtes quelqu'un, alors je ne sais pas, hein, de célèbre ou qu'on a une petite notoriété, et je pense que là-dessus aussi, on vous a envié, on vous a jalousé. Et finalement, ben, toute cette épreuve-là, ça vous permet de grandir, de vous élever. Bon, moi, j'aimerais bien l'isoler. Après, ce sont les cartes qui décident. Alors, on va voir si, rien qu'avec le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Qui est le fait, enfin, littéralement parlant, si on prend le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte la coupe. C'est une déclaration, entre guillemets. Donc moi, j'aimerais bien savoir, voilà, si il y a quelque chose en rapport avec la déclaration. Alors, on a le bonheur. Ah, regarde, la dualité, hein. L'hésitation, en fait, hein. La dualité, l'opposition, quoi. J'y vais pas. J'y vais pas. Est-ce que je vais vers ce bonheur ou pas? Voilà. Ou est-ce que peut-être que c'est une question aussi, parce que le bonheur, ça peut être aussi question de vocation, c'est ça, est-ce que j'y vais pas, quoi. Ou alors on a une énergie tierce qui vous a empêché d'aller vers une vocation, tout simplement. Peut-être que cette vocation est liée à la personne de votre cœur aussi, j'entends. Une vocation commune? Bon. On va prendre pour la globalité en fait de ce message-là, de ce tirage-là. Qu'est-ce que Béline ici peut nous dire, s'il vous plaît? Ah, l'étoile de la femme. Est-ce qu'on va parler de la tierce ou pas? Oh, un souhait qui se réalise. Une vocation, un bonheur. Pour une polarité féminine. C'est beau ça. On me dit ici qu'on a une polarité féminine qui va se positionner, clairement. On a une personne qui va se positionner, prendre une décision. Voilà. On a quelqu'un qui se libère de ce chat noir. On a quelqu'un qui se libère de ce chat noir ici. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? On nous parle d'une union. Union avec quelqu'un, d'accord? Mariage, noces, liaison, ok?
Ah, d'accord, je comprends mieux. Parce que j'ai cette carte de la stérilité ici. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est la femme, l'intelligence et l'inconstance. Donc, je te parlais d'une tierce. Je pense qu'on a une tierce, on a clairement une tierce. Voilà, l'intelligence. Je t'ai dit, rusée. Et l'inconstance. Donc, on souffle le chaud et le froid. On a une tierce, voilà, qui souffle le chaud et le froid. Caractère versatile et puis paroles irréfléchies. Qui a rendu finalement cette union, entre guillemets, chimérique, tu vois, stérile. C'est vraiment comme s'il y avait eu une manipulation de vous faire croire à l'un et à l'autre que il n'y avait pas d'histoire d'amour ou quoi que ce soit entre vous et que toutes les tentatives étaient vaines en fait d'écrire quelque chose ensemble. Tu vois? Si je vulgarise, hein, on a une femme qui vous disait à vous que votre autre était peut-être un gros je sais pas moi, un gros libidineux, coureur de jupons, qui se poserait jamais, que ci, que là. Et puis, elle a peut-être dit la même chose à votre autre. Enfin bon, là, on était aussi par rapport à l'abondance. Alors peut-être qu'on vous a fait passer ici pour une femme vénale. C'est peut-être possible aussi, hein. Ou peut-être qu'on vous a maintenu dans la dualité par rapport à ça. Votre autre, on lui a peut-être dit ici, hein, parce que l'argent m'interpelle, hein. Le patrimoine, l'argent, tout ça m'interpelle. Peut-être qu'on lui a dit que ça allait pas fonctionner parce qu'il y avait peut-être une différence ici d'accomplissement professionnel ou financier. C'est peut-être possible aussi, hein. Je la sentais, honnêtement, hein, je la sentais depuis le début. C'est quelqu'un de votre entourage. J'ai la carte de l'amitié. C'est quelqu'un de votre entourage. C'est quelqu'un qui joue ici de votre histoire. Alors peut-être que on a de mauvaises bases de départ ici dans cette histoire. Voilà, où c'est quelqu'un vraiment qui vous met dans l'échec. Enfin, comment dire, vous fait comprendre entre guillemets que ce soit l'un ou à l'autre que ça ne peut pas marcher. Pourtant, là, je vois que dans la globalité, là, sur les énergies, j'ai l'élévation qui revient quand même beaucoup. La sortie du despotisme, de la trahison, de tout ça. On aurait peut-être envie de se rejoindre l'un et l'autre pour avoir une franche discussion ensemble. Voilà ce qu'on me dit ici avec le Béline. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous a pas trop voilà, ébranlé entre guillemets, parce que voilà, c'est quand même un petit peu parfois bouleversant, tu vois. On va passer au message de votre autre. Alors, excuse-moi, je ne vois pas. Alors, je pensais avoir mis... je pensais que j'avais mis la vidéo sur pause, mais en fait, tu m'as vu ranger les cartes, tout ça. C'est vrai que, de temps en temps, voilà. Donc, on va faire, comme à mon habitude, on va prendre un arcane majeur du tarot des fées. On va aller voir ici
les énergies principales de la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre celle qui est tombée. On a l'impératrice et l'étoile qui se sont retournées. Mais concrètement, nous avons l'éveil et la roue de la fortune. Donc là, il est question de déplacement. Il est question ici aussi de... ouais, peut-être ici retrouver l'autre après un temps de pause. Voilà. On a quelqu'un qui change sa façon de voir cette situation-là, ce blocage ici. Voilà, c'est ça. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est en train de changer son point de vue sur vous. Quand cette personne écoute ces intuitions-là, voilà, elle se rend compte peut-être qu'elle a fait une erreur de jugement. Et puis la roue de la fortune, très belle carte qui nous parle vraiment de changement. Donc on a vraiment ici votre autre qui a envie de faire évoluer la situation, qui a envie ici d'un nouveau cycle tout simplement avec vous. Voilà, peut-être qu'on était dans un cycle assez lourd, hein, on nous parlait d'isolement, de repli, et là je pense qu'on a quelqu'un qui a envie de revenir peut-être à la communication et de réécrire l'histoire. Voilà, de plus laisser finalement cette énergie tierce écrire l'histoire pour vous là. Voilà, qu'est-ce que je vais... Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Allez, c'est parti. Message de votre autre, la chance. Donc, on a bien quelqu'un qui a conscience de la chance qu'il a de vous connaître. Voilà, ou qui a tout simplement envie de saisir cette chance avec vous. Et on a quelqu'un, voilà, qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Enfin, votre, qu'est-ce qu'il vous dit? Waouh, on a la carte de l'homme ici et la fatalité. Donc clairement, hein, on a quelqu'un qui veut se brûler les ailes avec vous. Voilà, quelqu'un qui a bien pris conscience que si les choses avaient été dites ou actées de cette façon-là, c'est qu'elles devaient se faire de cette façon-là ici. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Le miroir magique. Donc, on a ici, on vous protège. Voilà, miroir magique, on nous parle de protection. Alors, que ce soit vous ou que ce soit lui, il a bien pris conscience qu'on vous a montré du doigt ici par rapport à cette histoire. Et je pense que tout simplement, on a un masculin qui vous protège. Voilà. L'accusation et la maison. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé soit chez vous, soit chez cette personne. On continue. Qu'est-ce que nous avons? Bon, on a quelque chose qui prend du temps, ou alors tout simplement votre autre vous dit qu'il a besoin de temps. Ouh, on a la femme. Donc ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous ce message ici. Ouais, oh! On a quelqu'un ici qui prend conscience aussi que vous avez eu besoin de ce temps ici d'isolement sur vous pour retrouver une abondance, une stabilité et peut-être ici pour mettre en lumière toutes ces jalousies, ces énergies tierces. En tout cas, voilà, la notion de temps est quand même assez présente ici. J'en ai trop. J'en veux qu'une. La jalousie, sexualité. Bon, bah, clairement, hein, voilà de quoi on est jaloux.
vous avez consommé. Voilà, on nous parle de sexualité sacrée. Et puis voilà, on vous a montré du doigt par rapport à ça. Et on a des personnes qui aimeraient peut-être vous, mesdames les féminines, être à votre place. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une grosse manipulation sur le lien. La victoire, évolution. Bon, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de grandir et on vous dit que c'est pour le mieux ici, d'accord? Et l'examen, voilà, on a été mis à l'épreuve, d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment une réussite, une victoire ici. On va passer l'examen haut la main. Voilà, l'univers vous met un petit peu à l'épreuve, sinon ce serait pas drôle, d'accord? Allez, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette famille? Oui, donc la clairvoyance. Voilà, vous avez bien conscience finalement que c'est un entourage proche ici. Ou alors, tout simplement, on a quelqu'un qui a envie de fonder un foyer, une famille avec vous. Là, le boomerang. Je t'ai dit, quelqu'un qui a vraiment envie de revenir, là. Ouais, je t'avais dit que c'était la dernière, mais j'avais envie d'en prendre une autre. L'accusation. Bon, on vous a montré du doigt. Voilà. Et c'est ce que je te dis depuis le début. On est bien ici sur un cercle amical. D'accord? Vos énergies tierces sont autour de vous. Des personnes qui auraient rêvé peut-être être à vos places respectives. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Waouh, l'amour et la fécondité. Tu vois, on a vraiment quelqu'un ici, voilà, qui a de l'affection, qui a de l'amour pour vous et qui a vraiment envie là de... Alors, soit hein, on vous dit, quand on vous parle de bébé avec cette personne, ou tout simplement on vous parle d'un projet commun, de faire quelque chose ici, avoir une maison, avoir une vie commune. Hein. C'est peut-être ça aussi, la fécondité, attention. D'accord? Quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous, qui espère que l'amour rapproche les distances, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Peut-être que cette personne est loin de vous. Tu sais, on dit loin des yeux, loin du cœur. Alors peut-être que on a quelqu'un qui espère que non. Finalement, quelqu'un qui a envie de vous parler, je pense. Parce que je vois le boomerang, la distance et la parole et l'amour. Je pense clairement qu'on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, de faire un déplacement, hein, de se rapprocher de vous, hein, tout simplement, pour vous parler. Vous parler d'amour, peut-être même vous faire ici une déclaration d'amour. Je vais prendre les oracles de Brigitte Crespo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Smoothie in Love? Je l'ai écrit la dernière fois, mais ouais. J'hésitais entre lui et l'améthyste Love. Là, ça parle pas. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Je vais prendre celle qui s'est retournée là. La trahison, l'abandon, la sournoiserie, la perfidie. Je vois la carte de la volupté et l'inconstance. La jalousie. Non, je te mens pas. Hein. La rivalité. Oh, mais clairement, hein. On était... Votre autre, il vous dit bien aussi que, voilà, il y a des tierces
des rivales ou des rivaux ici. Jaloux, jalouse finalement de votre lien, et puis votre autre a préféré vous abandonner et vous trahir que de rester dans cette humeur vagabonde entre guillemets avec vous, cette joie de vivre. Regarde, j'ai la carte de la glace. Donc on a vraiment quelqu'un qui est froid et qui a pris ses distances avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'en ai trop à chaque fois. On a quelqu'un qui se pose des questions. D'accord? J'ai la déclaration et le bonheur. Donc on a quelqu'un finalement qui se demande que est-ce que le fait de se déclarer à vous va peut-être finalement ramener cette joie entre vous, ou est-ce que vous allez bien le prendre, hein? Regarde, j'ai la communication juste derrière. C'est ça, hein? Est-ce que le fait finalement de divulguer, de révéler cet amour, on a quelqu'un qui se pose des questions à savoir comment vous allez le prendre? Alors, on va prendre les deux ici. J'ai le tsunami qui nous parle de séisme, de déferlante. On a la clé, l'ouverture et le fruit défendu. Donc, on a quelqu'un vraiment qui a énormément de désir pour vous. Je t'ai dit là, depuis le début de la guidance, c'est moi ce que je sens. Le désir est tellement intense en fait que c'est ce qui va faire que cette personne, elle va se réveiller en fait. Je te dis, il y a une espèce d'énergie lumineuse. Regarde, j'ai la lune de miel. Hein. Bon, visiblement, vous avez passé peut-être avec cette personne des moments charnels, on va dire, hors du commun, peut-être même hors du temps. Ah, la jalousie, l'envie, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Révélation. La tristesse, la pluie. On a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ces tierces-là, en fait. On a quelqu'un, moi, de ce que je ressens, là, avec cette carte du carrefour, je pense qu'on a quelqu'un qui doit faire un choix entre ces tierces et vous. Voilà. On a une personne qui a pris conscience qu'elle devait se positionner. Et on a une énergie tierce qui est peut-être même encore jalouse du fait que vous ayez consommé ici tous les deux. Du coup, on a une tierce qui est encore présente. Ok. Le cocooning. Alors, on a le doute et la femme lune. On a quelqu'un qui aurait envie de vous rejoindre chez vous. Hein. Je vois le cocooning, les câlins, la déclaration. Mais voilà, on a quelqu'un qui se pose encore des questions de savoir si vous êtes vraiment la personne qui lui est destinée. Mais je pense à cause de cette énergie tierce que je te disais, qui est encore très présente. Voilà, on a une rivale directe. Allez, un petit bouquet de fleurs. Et quelque part, tu sens que ton masculin hésite.
Alors, ça va peut-être paraître très égotique, moi, ce que je vais dire. Hein. Voilà, c'est ma façon de penser. Après, vous le prenez, vous la prenez, cette façon de penser, comme vous voulez. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui se pose la question de savoir si c'est vous, quelqu'un voilà, qui doit faire un choix, je pars du principe que la personne elle ne doit pas vous choisir parce que ça doit être évident. Alors, c'est peut-être évident, hein. À l'intérieur de lui, c'est peut-être évident, mais si on a quelqu'un qui est encore influencé par des énergies tierces, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Et moi, je vous mets en garde par rapport à ça parce que j'aimerais pas que vous en souffriez. Voilà. Oh, j'en ai. Ah, ben, je vais les prendre, ok. On me dit de les prendre, je vais les prendre. La consolation. Seul l'amour guérit tous les maux. Bah oui. On a quelqu'un qui espère vraiment que vous l'aimez. Et on a quelqu'un qui espère que vous le pardonniez. La pureté des sentiments. Quelqu'un qui a compris que vous étiez pur. Regarde les pensées. L'amour et la poésie des sens. Ouais, regarde, j'ai bien l'homme soleil derrière. Ton homme soleil, il pense à toi. Il espère que tu vas le pardonner de ce qu'il t'a fait. Et voilà. On a quelqu'un qui a peut-être vraiment tilté finalement que c'était l'amour véritable, hein, l'amour pur, l'amour qui ne triche pas. Mais il est encore dans cette dualité, quoi. Ah oui, mais moi aussi, je te sens derrière ton écran, là, t'énerver. Moi aussi, ça m'énerve, j'ai envie de leur mettre un coup de pied aux fesses quand je fais des guidances comme ça, hein, t'inquiète pas. Allez. On va prendre celle-ci. On a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah là là. La solitude, l'amitié, le désespoir. L'amour est parfois un rêve douloureux avec la solitude et l'amitié. Tu vois, il y a vraiment un entourage, je pense, un entourage autour de ton autre là, qui préférait le voir seul qu'avec vous et qui a sûrement ici dit ici à la personne de votre cœur qu'il était en train de s'enflammer et qu'il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? La déclaration, le cœur. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui a envie de venir te parler avec le cœur. Quelqu'un qui t'aime toujours parce qu'on te dit là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Donc on a quelqu'un qui vous aime et vous êtes sa lumière entre guillemets quoi. Il espère finalement que cet amour-là ne s'est pas éteint entre vous. La persévérance, la folie. Amoureux, inconscient, fou. Il est fou de vous. Et l'amour se fait chaque jour. Mais tous les jours, il est fou de vous. Et tous les jours, je pense qu'il aimerait vous faire l'amour. Si vous étiez là. Regarde, on me dit que c'est le message. Cette personne, elle sait que vous êtes sa chance. C'est ce que j'entends ici. La confiance, le silence. L'amour est un cristal qui se brise en silence,
Et j'ai la confiance, c'est comme l'amour, cela peut être réciproque. Alors on a quelqu'un qui ne vous parle pas, voilà, parce qu'on a quelqu'un qui ne sait pas si vous éprouvez des sentiments aussi intenses que lui, il en éprouve pour vous en fait. Regarde, en couple, j'ai le premier amour. Donc on te parle peut-être d'une personne du passé, ou alors c'est peut-être la première fois que cette personne, elle ressent un amour aussi fort. Ou c'est peut-être les deux. Voilà, vous adaptez. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît. D'accord. Je vois le dédain et la cajolerie. On a quelqu'un qui vous snobe et j'ai la souffrance. Ben, finalement, on a quelqu'un qui vous snobe et qui est pas plus mal, enfin pas mieux, tu vois, en vous snobant. Et là, je vois quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler de tendresse. On a quelqu'un qui vous snobe, mais on a quelqu'un avec cette carte de la cajolerie qui aimerait malgré tout que vous le preniez dans vos bras, tout simplement. On a quelqu'un qui a besoin de tendresse, hein, peut-être ici qu'on a beaucoup de passion. Je t'ai dit, il y a cette énergie libidineuse, mais on a quelqu'un qui a beaucoup plus besoin de tendresse qu'autre chose. Et le fait finalement d'être dans le silence et de vous snober, voilà, on a quelqu'un qui se demande si vous éprouvez autant d'amour que lui, ou si finalement ce repli sur vous, est-ce que ça n'a pas fait, est-ce que ça n'a pas éteint cet amour ou ce désir en vous? On a quelqu'un qui se pose la question et c'est quelque chose qui le fait énormément souffrir. Et je vois le doux souvenir, donc l'empreinte laissée par un amour véritable se lit dans la tristesse du regard. Donc c'est comme si cette personne, elle vous surveillait, elle vous voyait. Et puis voilà, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup au moment que vous allez passer ensemble. Alors, je suis poussée à t'en prendre une dernière. Ça fait un très gros bouquet de fleurs. Voilà, alors, oui. On terminera par les messages conseils et par un petit Scrabble. Ne t'inquiète pas. La passion et le mystère. L'amour, c'est être transparent. Et on a pour l'amour d'une rose, le jardinier et le serviteur de 1000 épines. Donc vraiment, cette personne, elle sait qu'elle doit se révéler à vous, qu'elle sait qu'elle doit se révéler à vous, elle sait qu'elle vous a fait du mal. Parce que j'ai cette trahison ici. Elle vous a menti, elle sait qu'elle vous a fait du mal. Moi, quand je vois, que je pense aux épines, voilà, on a quelqu'un qui vous a finalement, on a quelqu'un qui se rend compte peut-être qu'il ne vous a donné que les épines. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Ici, on me dit. C'est triste. Hein. Bon, voilà, mes loulous, je vais passer au message de votre autre. Non, on vient de faire le message de votre autre. Excusez-moi, on va passer au message conseil. Donc, on va prendre le petit oracle des fées et le petit oracle de Gaïa aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc, pour vous ou pour la personne de votre cœur. La fée du jasmin, très belle fleur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc l'enfant intérieur. Si vous vous posez des questions sur l'enfant intérieur, je vous conseille de lire Le Petit Prince. Voilà. C'est ça en fait, l'enfant intérieur. C'est ne pas oublier, en tant qu'adulte,
qu'on a tous été un jour des enfants avec forcément des rêves que l'on voulait accomplir. Puis c'est toute cette énergie de joie, de spontanéité, c'est ça l'enfant intérieur. C'est pas être immature que d'être à l'écoute et en phase avec son enfant intérieur, loin de là. Nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes bien entouré, ok? On a des énergies puissantes autour de soi. Nous avons Morgane, la fée Morgane, qui vous dit pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voyez, hein, on a cette énergie de pardon. On a cette énergie de pardon. Peut-être qu'il est question de pardonner à l'autre, de se pardonner, ou peut-être que l'autre doit se pardonner aussi. Peut-être de vous avoir trahi, d'avoir fait le choix des énergies tierces. Voilà, après ça veut dire tout et n'importe quoi, là, le pardon c'est vraiment à vous d'adapter tout ça, mais voilà, on vous dit bien avec cette carte que une fois que vous vous serez pardonné, que vous aurez accepté ça, ou que vous aurez pris conscience aussi que de vous pardonner, d'avoir laissé peut-être entrer des personnes dans votre vie, vous faire du mal ou vous empêcher de vous accomplir, ça va vous permettre finalement de remplir entre guillemets ce vide que vous aviez d'amour et de joie. Voilà. Mais pour le moment, il est question ici de guérir de ces blessures-là. Voilà. Et d'aller mieux, tout simplement, de se faire du bien. Le petit oracle de Gaïa. Ouf, ça fait trop. Je dois reconnaître tes blessures, hein, d'accord? Donc on est en plein dans les blessures d'âme ici. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Ok? Libérez-vous du passé, de ces blessures liées à un passé douloureux qui vous empêchent ici d'avancer. L'un et l'autre ou l'un vers l'autre, peu importe. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc, dans chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours une leçon à en tirer. D'accord? Il y a toujours une morale, quelque chose ici pour vous. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc, il est question ici de revenir à vos origines, en fait, tout simplement. Et vos origines, entre guillemets, vous les trouverez chez votre enfant intérieur. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. L'ancrage, la nature, tout ça, le bouddhisme. Je suis tout, tout est moi. Tu vois, un petit peu ça. Allez, un petit Scrabble pour terminer cette guidance qui va faire 2 heures encore, je pense. Je vais pas regarder. Ça se voit. Ok, on en a 7, on a un S, on a un O, on a un E, on a un deuxième O, on a un A, bah décidément, on a un I et on a un U. Bon. On a Louis, oui comme oui, on a oui comme Louis, le sens. Donc c'est, voilà, ça vous parle ou pas. On a usé. On a loi, le jeu de loi, ou alors on parle de ferme. Je vais en prendre une, parce qu'on n'a pas beaucoup de consonnes, en espérant que ça soit une consonne. Après, je mettrai la vidéo sur pause et je vous dirai tout ce que j'ai trouvé.
c'est un I. Donc, je la remets. Je vais en tirer une autre. Un O. Bah, décidément. Un I encore une fois. Bon. J'en prends pas. Visiblement, c'est que les guides, ils ont décidé que ça allait être comme ça et pas autrement. Donc, je te demande quelques minutes et je reviens. Alors, on a l'oiseau. Voilà, tout simplement. L'oiseau. L'oiseau. Donc, l'oiseau, c'est être libre comme l'air. Ça veut dire plein de choses, l'oiseau. Il est question d'air, voilà, il est question de voler aussi, peut-être de ses propres ailes. On a le mot oui, comme je te disais, comme on a aussi le mot ouais. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est toi qui adaptes. On a le mot aise, être à l'aise. Alors peut-être qu'on est à l'aise en présence de l'un et de l'autre, pardon. On a oser ou oser. Donc il est question ici d'oser, de sortir de sa zone de confort. Ici, hein, tout simplement, on a le saut. Voilà, écrit de cette manière-là. Donc, le seau, ben oui, un contenant, quoi. Tu vois, un seau d'eau, voilà. Ça, après, c'est toi qui vois. J'ai le verbe suer, ou le prénom sou, tiens. Je te parlais de sou, Hélène, tiens. T'as vu? Suer, donc transpirer. Ok, on vous parlait de chaleur, de désir. Donc vraiment, ça après, c'est à vous d'adapter. Donc on a loi, je te l'ai déjà dit. On a las, qui veut dire 1. Voilà, las, c'est le 1. C'est le 11 aussi. Le 11, voilà, qui est quand même un nombre sacré ici, typique des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Voilà, et j'ai le aïe. Voilà, le aïe. Le aïe, pour vous dire finalement que il y a quelque chose qui vous a fait mal, soit à vous, soit à votre autre. On a le soi, comme le soi moi, et on a la soie, le tissu. Donc quelque chose de doux, voilà, doux comme de la soie. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Oui, c'est tout. Les oies, je te les ai dit. En référence à la ferme. Ouais, mais c'est tout. Voilà, donc si tu as des mots là qui te viennent comme ça à l'esprit, tu n'hésites pas, tu me les mets en barre de commentaires. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc la guidance est terminée. J'espère bien évidemment que ça vous parlera. J'insiste pour que vous ne preniez que les messages qui vibrent en vous, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce qui vous arrange pour ne pas aller fantasmer peut-être une situation qui n'existe pas ou qui n'existera pas. Voilà. Sinon, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un bon petit 15 août. C'est vrai que voilà, pour ceux qui travaillent au mois d'août, ça leur permet d'avoir un petit week-end prolongé, c'est pas mal. Puis on a eu alors chez nous, on a eu beaucoup d'orages hein, quand même. Voilà, ça a pété. Il fallait bien que ça pète un jour. Je ne sais pas si tu as eu beau temps toi de ton côté. Si tu es en vacances, en tout cas, je te le souhaite. Voilà, voilà. Bon, et ben ma foi, je vous fais à tous et tous des gros bisous. Je vous envoie de belles énergies comme d'habitude. J'espère que vous vous accomplirez dans votre vie personnelle et aussi en compagnie de votre autre. Vraiment, je vous le souhaite. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée ou alors une bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.